bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel à la demande sur Ciel Paye concernant les mutuelles. Il m'a été demandé un tutoriel justement pour créer ce qu'on appelle les mutuelles forfaitaires ou par rapport au contrat que vous avez souscrit par rapport à une mutuelle d'entreprise. Le forfait est de 50 €. Donc ce forfait est valable quel que soit le salarié. Et avec une répartition, mettons 50% par salarial et une répartition 50% par patronal. Donc vous verrez justement comment créer cette mutuelle forfaitaire. Nous verrons également comment la proratiser si éventuellement le contrat précise qu'elle doit être proratisée pour les temps partiels. Et nous verrons aussi comment la soumettre, je dirais, au forfait social et à la CSG, mais également comment obtenir l'état de charge par rapport à cette mutuelle. La première chose qu'il faut faire, puisque en fait la valeur de cette mutuelle change une fois par an, c'est de créer une variable qu'on va considérer comme une constante qui sera propre au dossier. Première chose à faire est dans le menu base de créer une variable qu'on va appeler, admettons, mutuelle. Donc, alors, comme elle existe déjà, je vais mettre, admettons, mutuelle, je vais mettre mut AG2R. Voilà. Et là, je vais mettre mutuelle AG2R. Donc ici, par défaut, vous voyez, il est marqué propre salarié. Ça veut dire que si la valeur était différente en fonction des salariés, ça aurait pu être le cas, mettons peut-être pour les cadres et les non-cadres, eh bien on laisserait cocher propre salarié et on saisirait la valeur, je dirais, à chaque fiche salarié. Ici, comme on a considéré qu'elle est propre au dossier, je décoche propre salarié et là, je vais indiquer 50 €, puisque ensuite, après, effectivement, je vais faire une répartition. Deuxième chose que je vais faire, donc effectivement, dans le paramétrage du plan de paye de Ciel, la seule chose que l'on crée, ce sont des variables. Ensuite, dès que l'on doit créer des rubriques, que ce soit des rubriques de brut, rubriques de cotisation, rubriques de net, on duplique des rubriques qui existent dans Ciel et après on les modifie. Pourquoi? Parce que en fait, par rapport au cumul, eh bien au moins vous dupliquerez toujours une mutuelle sur une mutuelle, une prévoyance sur une prévoyance, une retraite sur une retraite, comme ça vos cumuls seront toujours justes. Donc là maintenant je vais aller chercher dans mes cotisations la rubrique qui existe dans Ciel, qui est la C710, qui s'appelle donc mutuelle. Donc sinon je vais faire bouton droit, rechercher, et là je vais taper C710. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc en fait, par défaut, si on regarde, la seule rubrique de mutuelle qui est proposée par Ciel, voilà, elle est sur, mettons, un plafond sécu avec un taux salarial et un taux patronal. Donc en fait, pourquoi il faut toujours dupliquer? Voilà, parce qu'au moins si ici, donc là effectivement il n'y a que le net imposable qui est coché, mais au moins votre, je dirais, cumul sera toujours juste si vous dupliquez toujours le même type de rubrique par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc là, je vais la dupliquer. Voilà, je vais taper, mettons, C711 et je vais l'appeler mutuelle AG2R. Voilà. Donc là, en fait, moi j'indique que ce n'est pas la base, ce n'est pas le plafond sécu, mais c'est ma mutuelle que j'ai appelée mut AG2R. Voilà. Donc ensuite, je vérifie. Voilà. Donc comme elle est bien en noir, c'est que mon variable est juste. Et là, je vais dire que c'est une répartition. Alors, au niveau de la répartition, c'est vraiment aléatoire. Là, je fais exprès. Donc c'est 50-50. Donc effectivement, eh bien, en fait, on fera 50% de 50 €, donc ce sera 25 € en part salariale et 25 € en part patronale. Juste pour vous montrer, si vous deviez la proratiser pour un temps partiel, eh bien ici, il faudrait utiliser ce qu'on appelle des variables système de Ciel, puisqu'il faut multiplier par l'horaire du salarié, qui est la variable H mois, que l'on divise par H mois DOS, qui est vraiment les heures de référence de votre dossier. Donc après on fera un test. Voilà. Donc là, je dirais, alors, il faut vérifier que
mut AG2R existe. Donc dans les variables, je vais chercher, normalement, comme c'est classé par ordre alphabétique, voilà, c'est mut A, pardon. Mut A, voilà, j'ai oublié NR. Voilà. Donc là, ça va être juste. Voilà. Donc là, ma mutuelle est créée. Alors, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est éventuellement, si on veut avoir l'état de charge correspondant, donc c'est de créer une caisse. Donc je fais créer. Voilà. Et ici, je vais l'appeler, admettons, AG2R. Voilà. Ici, je mets AG2R. Voilà. Et il faut absolument que dans ma cotisation, ici, je mette la caisse. Voilà, donc j'enlève mutuelle et je mets bien AG2R. Voilà. Alors, je vais la chercher. Alors, juste aussi une précision aux affectations comptables. Donc en fait, si vous avez des comptes particuliers pour votre mutuelle, il faut bien mettre le compte de part salariale et le compte de part patronale et le compte de charge. Comme ça, après votre écriture de paie se fera tout seul. Mais là, effectivement, pour tout ce qui est caisse et affectation comptable, il y a vraiment un tutoriel qui est proposé sur Ciel Paye. Donc là, maintenant, je fais OK. Voilà, je n'ai plus qu'à la mettre dans le bulletin. Alors effectivement, la démarche en principe, c'est de la mettre à jour dans le profil. Mais là déjà, je veux voir si ça fonctionne. Voilà, et bien je vais l'insérer. Donc là, vous voyez, c'est bien temps partiel à 130 heures. Voilà. Voilà, donc là, par défaut, il y a bien la mutuelle de Ciel. Donc moi, je vais faire exprès. Je vais insérer la mienne pour vous montrer. La C711. Voilà. Donc là, je vais faire calculer. Voilà. Donc, 40, vous voyez qu'on n'a pas 50. Parce qu'en fait, il a bien proratisé les 50 euros par rapport à 130 heures multiplié par 151,67 h. Voilà, donc si j'avais pas voulu, mettons, la proratiser, ici, tout simplement, vous voyez, si je l'enlève, c'est pour vous montrer. Voilà, donc si j'enlève ici le calcul, voilà, je vais bien avoir de nouveau, si je fais calculer, voilà, vous voyez, de nouveau, j'ai bien 50 euros. Maintenant, ce qui me manque, c'est qu'elle soit bien prise en compte, effectivement, dans le forfait social par rapport aux prévoyances et la CSG. Donc là, vous voyez, CSG non déductible pour les prévoyances. Et bien, pour qu'elle soit prise en compte, la C711, je vais dans la rubrique C115 Prève, je fais modifier. Et là, vous voyez, il faut rajouter tout simplement plus MPAT, parce que c'est le montant patronal. Voilà, de la C, donc je mets des petits guillemets, et là je tape C711. Voilà, donc ça il ne faut pas oublier, dès que vous créez des prévoyances, des mutuelles qui doivent être soumises à la CSG, eh bien il faut absolument revenir dans la C115 Prève, admettons, et rajouter ici, voilà, le montant de la part patronale. Donc là j'ai oublié MT, oui, parce que j'ai oublié le T. Voilà. Et là, je peux faire OK. Voilà. Et là, si je vérifie, donc vous voyez, donc pour l'instant, elle est à 56,98. Si je fais calculer, ça va changer. Voilà. Vous voyez, donc j'ai bien le montant de la part patronale de ma mutuelle. Donc ça, il faut absolument le faire, effectivement, dans la CSG et effectivement dans tout ce qui est forfait social par rapport aux 8%, si vous êtes soumis. Et ensuite, dernière chose, vous voyez, donc si je faisais un état des charges, donc, donc ça aussi, il ne faut pas oublier de le faire. Donc là, je vais prendre juste une caisse, je vais prendre la caisse AG2R pour vous montrer que ça fonctionne. Voilà. Je fais un aperçu. Voilà. Et là, voilà. Donc là, vous voyez,
j'ai bien, parce que je l'ai fait que sur un salarié, là, voilà, donc j'ai bien mon état de charge qui correspond. Voilà, donc si on résume par rapport aux mutuelles et mutuelles forfaitaires, première chose, c'est de créer une variable donc que vous appelez mutuelle par exemple. Par contre, effectivement, ce qu'il faut bien faire, c'est soit vous dites elle s'adresse, elle est propre au salarié, soit elle est valable pour tout le dossier. Dans ce cas-là, vous décochez propre au salarié et vous mettez la valeur. Ensuite, vous dupliquez la C710, qui est la rubrique propre à Ciel, vous la dupliquez et ensuite, donc vous dupliquez une cotisation, la C710, et vous l'appelez mettons la C711, et vous modifiez, donc dans la barre de là ici dans la base, vous mettez votre variable, et vous pouvez très bien rajouter, si vous voulez la proratiser, multiplier par H mois, divisé par H mois DOS. Voilà, et là vous mettez bien la répartition taux salarial, taux patronal. Bien sûr, il faut créer une caisse, pour que après vous affectez la caisse à votre rubrique pour bien avoir ensuite, je dirais, l'état de charge. Dernière chose, dans le bulletin de paye, effectivement, donc alors après, normalement il faut l'intégrer dans le profil. Voilà, là je l'ai fait que dans le bulletin, c'est pour montrer que ça fonctionne. Donc une fois qu'on l'intègre bien, je dirais ici, vous voyez, dans le bulletin, il faut bien aussi prévoir le calcul de CSG pour que si vous êtes soumis effectivement par rapport aux prévoyances ou mutuelles, eh bien rajoutez absolument, si vous voyez, le montant patronal et vous indiquez le code de la rubrique que vous voulez soumettre. Voilà pour le tutoriel à la demande sur les mutuelles sur Ciel Paye. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.